J'ai encore une heure de prédication. Non, je rigole. Je rigole. Je vous promets, je vais être assez brève dans mes paroles ce matin. Je vous invite à ouvrir avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Nous allons lire du verset 1 au verset 7, un des paraboles les plus connues parmi les chrétiens, et dans laquelle je veux vous inviter à méditer ce matin. Dans ma version, il est dit « Les collecteurs d'un peu et d'autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole, « Si l'un de vous possède 5 brebis et que l'une d'elles vient à s'y perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont besoin de changement. On va prier. Dieu nous parle par ta parole. Nous te prions ce matin de nous conduire selon ta volonté, de nous parler, de nous aider, Seigneur, à comprendre ce que toi tu as pour nous. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. La parabole des brebis. Qui d'entre vous n'aurait pas laissé 99 brebis pour aller chercher une qui s'est perdue? Si je suis l'employeur de ces pasteurs, j'allais le virer tout de suite. Je vous dis, pour moi, non. Comment on peut laisser 99 au péril des loups, de peut-être se perdre aussi? Ce n'est pas la logique du monde et ce n'est pas notre logique non plus. Mais ici, dans ce texte de Luc 15, il nous a montré un Dieu qui est un peu un Dieu fou. J'aime la folie des dieux. Je vous dis franchement. Un Dieu fou parce qu'il abandonne tout un troupeau pour aller vers une personne qui a besoin. Zahra nous a partagé son témoignage tout à l'heure. Dieu a été avec elle. Dans les moments de douleur, de tristesse, Dieu était là parce que Dieu l'a cherché. Dieu est si fou qu'il envoie Nathan et Loïs au Cameroun. Voilà, pour aller chercher des brebis. Dieu est si fou qu'il nous envoie Younes, qui vient de l'Ukraine, pour partager l'évangile ici. Dieu est si fou qu'il utilise même un Brésilien qui parle le français comme une vache espagnole pour vous annoncer son évangile. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qui cette brebis dans laquelle Jésus est en train de parler. Parce que le verset 1 et 2, ils sont très importants pour comprendre le contexte, qu'est-ce que Jésus est en train de nous parler. Et là, il dit que Jésus était à table avec des
collecteurs d'impôts, et d'autres pécheurs en notoire. Alors, bien entendu, les collecteurs d'impôts, c'était les traîtres de la nation. C'était ceux et celles qui avaient, avec les Romains, pour faire payer les personnes de son propre pays. Pour ceux qui sont plus à droite, ce sont ceux qui sont à côté des immigrants. Pour ceux qui sont plus à gauche, ce sont ceux qui sont vendus au marché. En quelque part, il y a pour nous toujours quelqu'un qui est un peu pécheur, aujourd'hui encore. Des personnes qui ne sont pas forcément dans ces péchés de la tradition juive, mais qui pour nous ne peuvent pas s'asseoir à notre table. On a tous. La question ici, c'est que Jésus nous révèle un Dieu qui est prêt à casser les codes de notre vision de la foi pour aller vers ceux et celles qui nous rejetons. Ceux et celles qui nous ne voulons pas à notre côté. Je vous ai raconté une fois, mais je vais encore raconter une histoire d'un pasteur que j'ai connu au Brésil. Il a été invité par un ami. Il habitait au Recife, c'est tout au nord du Brésil. Il était invité à São Paulo, dans une église en pleine centre-ville, où il y avait plein des SDF, des gens qui dormaient dans la rue, des gens qui utilisaient de la drogue, des gens qui volaient les passants, bref. Et ce pasteur, il a fait une chose que j'ai trouvée extraordinaire. Il est arrivé 4 jours avant le culte. Et il a dormi dans la porte de l'église avec les SDF pendant 4 jours. Ses habits, ce n'étaient pas les plus beaux. La barbe, il avait laissé vraiment quelques mois de faire pour qu'il soit bien fourni. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive le dimanche, il entre dans le culte, il s'assit derrière. Les frères et sœurs, un peu gênés par le personnage, un peu gênés par l'odeur, un peu gênés par ce qu'ils voyaient, ont demandé à ces personnes, à ces pasteurs de sortir de l'église. Il sort, il reste à la porte, il obéit. Et au moment de la prédication, c'est lui qui monte au pupitre. Pour enseigner, voilà. Quelle est la brebis que vous avez laissée dehors? En quelque part, nous avons tous nos positions. Et cette parabole vient nous questionner sur ce que nous comprenons. Ce que nous comprenons, le pécheur, la personne qui ne peut pas s'asseoir à notre table. Et elle a mis en opposition ceux et celles qui sont dans la maison du Seigneur et qui se sentent quelque part intouchables. Je n'ai rien à me reprocher. Je suis parfait. Je n'ai pas besoin d'être comme lui, Seigneur. Parce que toi, tu m'as donné l'opportunité de faire partie de ton peuple. Je suis chrétien depuis ma naissance. Je n'ai pas de péché comme celui-là. Le Seigneur est en train de nous questionner par cette parabole. Qui sommes-nous? Et quelle est notre vision de l'autre? Est-ce que nous regardons l'autre comme un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu? Ou est-ce que nous regardons l'autre comme celui qui n'est pas comme nous et qui ne peut pas être touché par le Seigneur? Finalement, Jésus est en train de nous montrer, et je vais finir avec ça, que nous ne sommes pas souillés par le péché, mais quand nous sommes avec le pécheur, c'est nous qui amenons la sainteté là où nous sommes. Jésus inverse les valeurs.
pour nous dire que nous sommes, nous, appelés à amener cette sainteté du Christ, en invitant les pécheurs à notre table, en disant ce que nous sommes et en vivant avec eux. Nous ne sommes pas appelés à sortir du monde, mais à rester du monde, dans le monde, à être lumière dans le monde. J'espère, Zahra, j'espère avec tous les croyants qui sont là ce matin, tous ceux et celles qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, qu'on ne va pas se cacher du monde, à rester enfermés dans ces 4 murs et dans notre chambre, dans notre maison, dans le confort, mais qu'on va oser être parmi les pécheurs, oser purifier ce que Dieu veut, contagier le monde de l'amour de Christ et du Seigneur. Je vous invite à prier. C'est brève la réflexion de ce matin, mais elle nous invite, à l'image de Nathan et Héloïse, à l'image de Zahra, à donner notre vie, à aller vers le monde, à accepter ce que Dieu peut faire dans notre vie. Je vous invite à prier le Seigneur. Notre Père Céleste, au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, que toi, tu puisses continuer l'œuvre que tu as commencée dans notre vie. Peut-être que nous ne nous sentons pas des brebis égarées, mais la vérité, Seigneur, c'est que toi, tu cherches des cœurs qui sont tournés vers toi. Des cœurs qui ne se sentent pas autosuffisants dans ce qu'ils sont, mais qui sont capables de regarder leurs faiblesses, leurs difficultés, leurs péchés. Et de par leurs faiblesses, qui apprennent à se donner entre tes mains, à confier en toi, à s'y confier à toi. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, de nous aider ce matin, que notre cœur puisse être vers toi, et que dans ce que nous vivons, Seigneur, toi, tu puisses nous réveiller à ce que toi, tu veux faire par notre vie. Peu importe si on est des pasteurs, peu importe si on est des théologiens, ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est d'être dans le monde et de faire dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons, tel que nous sommes, tu nous envoies. Que nous puissions, Seigneur, avoir le courage de nous donner à toi, pour que toi, tu puisses continuer ton œuvre dans le monde. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.